on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de ma pile à lire de juin. Alors je suis un peu rouge parce que je viens de me prendre un coup de patte de ma chienne, mais sinon tout va bien. Donc on commence tout de suite avec le choix de mon chéri qui est... À quoi doucement, doucement. Ah voilà, voici à quoi. Ça faisait longtemps, hein. Bah oui, ça faisait longtemps. Oh là là. Bah oui, ça. Oui. Là 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 là. Tout va bien. Bon. Du coup, on commence avec le choix de mon chéri qui est Insaisissable, le tome 1 de Tahereh Mafi. Donc il y a eu des nouvelles éditions, je pense que vous connaissez plutôt celle-là. Moi j'avoue que j'ai l'ancienne depuis bien longtemps, je l'avais acheté d'occasion. Et on verra si je les trouve encore. Je pense que peut-être chercher sur les sites d'occasion. Mais sinon, bah, je devrais me tourner vers la nouvelle édition et ça serait un peu triste parce qu'en vrai, je trouve pas celle-là plus désagréable que ça. Je vais vous lire le résumé, en fait. Il y a des phrases barrées et en dessous, il y en a des nouvelles. Donc là, il y a marqué « Je suis maudite, j'ai un don, je suis un monstre, je suis plus forte qu'un homme. Mon toucher est mortel, mon toucher est pouvoir. Je veux qu'il me touche, il ne doit pas m'approcher. Je suis leur arme, je me vengerai. » Donc ouais, pourquoi pas. Ça fait longtemps, vraiment longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, je me suis glissé une toute petite lecture. C'est Stephen King et c'est Gwendy et la boîte à boutons. Ça fait quelque temps que je l'ai aussi. C'est un très court récit. Et je crois qu'il y a de temps en temps... Non, il n'y en a pas. Si, de temps en temps, il y a des illustrations. Donc je pense que ça va être très rapide à lire. Et comme ça, j'avancerai un peu dans mes Stephen King. Parce que j'en ai quelques-uns en attente. Ensuite, on part sur de l'historique. Et ça, c'est un peu plus gros. C'est Pachinko de Min Jin Lee. Oui. J'ai toujours un doute. Donc là, je vous avais lu, il me semble, le résumé dans une précédente lecture. On est en 1930 et il me semble qu'une jeune femme tombe enceinte et elle va devoir fuir son pays. C'est ça, hein? Oui. Oui, c'est ça. Donc ouais, très très hâte de le découvrir. J'ai entendu de très bonnes critiques dessus. Et il me fait vraiment très très envie depuis un petit temps. Après, il est quand même un peu gros. Donc, ouais, il fait 620 pages en gros. Par là. Donc ça va me prendre un peu de temps. J'espère que l'écriture est fluide. Enfin, la plume est fluide plutôt. On verra bien. Ensuite, je me suis glissée une mythologie. C'est Atalante de Jennifer Saint. J'ai déjà lu les récits précédents de l'autrice. J'ai lu Ariane et Electre. Donc ça sera le troisième. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les réécritures mythologiques de toute façon. Et celui-là me faisait bien envie. J'ai aussi Hera, qu'elle a écrit enfin, ils ont sorti il n'y a pas très longtemps de elle. Donc, ouais, très très hâte de le découvrir. Peut-être que ça me donnera envie de passer à Hera. Et il me semble qu'elle va sortir un livre sur Aphrodite. Il me semble que j'ai vu ça passer. Ou alors il est sorti en anglais? Peut-être, je sais plus. En tout cas, son prochain roman sera sur Aphrodite, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vous l'ai dit dans ma vidéo des mangas en cours, mais j'ai décidé de commencer Love Fragrance, histoire de me mettre un petit peu de romance dans mes lectures, parce que j'en ai pas du tout. Enfin, j'ai arrêté, mais est-ce que ça compte vraiment? Je ne pense pas. Donc, on est ici sur une romance apparemment un petit peu spicy. Donc, je vais vous lire le résumé. L'amour est une affaire de chimie. Asako est employée chez Lilia Drop, une entreprise de produits de bain populaire. La jeune femme est complexée depuis toujours par son hyperhidrose. Elle transpire énormément. Un jour, Kotaro, le nez de l'entreprise qui s'occupe du développement des nouveaux produits, s'approche d'elle. Il trouve son odeur particulièrement inspirante. La jeune femme n'est pas insensible au charme de Kotaro et ce complexe qui a tant fait souffrir Asako pourrait devenir un atout pour l'entreprise. Donc pourquoi pas, en vrai. J'ai commandé les prochains tomes sur Vinted. J'aurai donc jusqu'au tome 6. Donc très très hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, je me l'étais mis dans une de mes palles l'année dernière et je l'avais pas lu.
Donc c'est le moment parce que la couverture va vraiment avec la saison, je trouve. On est sur Une éclatante malédiction de Elisabeth Lim. Très sympa. Donc on est ici sur un préquel de Une éclatante malédiction, je crois. Non, ça c'est celui-là. Comment il s'appelait le premier? Six couronnes écarlates. Voilà. Donc là, on va parler de la reine qu'il y a dans Six couronnes écarlates et j'ai très envie de le lire. Parce que dans le tome 2, on nous parle un peu de l'histoire de la reine, mais au final, on sait pas grand chose, donc très hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, je me suis glissée Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc là, on est sur un roman qui va faire pleurer, je crois. Je vais vous lire le résumé. Un matin, sur le toit du lycée, Finch sauve Violette, à moins que ça soit Violette qui sauve Finch. Instable et excentrique, fasciné par la mort, il s'est toujours senti différent des autres. Violette, de son côté, avait tout pour elle, mais un drame lui a fait perdre pied et elle s'est isolée, submergée par la culpabilité. Retrouveront-ils ensemble le goût de vivre? Pas très joyeux. Mais bon, je vais le sortir quand même, histoire de voir ce que ça donne. Il me semble que j'avais entendu des bonnes critiques quand même dessus, donc pourquoi pas le sortir. Ensuite, j'ai choisi de lire Un été italien de Rebecca Serle. Donc pour lui, c'est un des 10 livres que je veux lire cette année. Donc ça me fera avancer, c'est très bien. Et il est plutôt court au final. Donc ouais, pourquoi pas une petite romance, histoire de... Avec ce qu'il y a là, je me dis que ça sera bien de couper. Avant-dernier livre, et c'est Indestructible Violette, c'est le Twisted Tale, donc sur les indestructibles. C'est Et si Violette devenait un agent de syndrome? En vrai, pourquoi pas. Ça m'a donné plutôt envie, sachant que c'est pas mon Pixar préféré, les Indestructibles. Pixar, Disney, comme vous voulez. Il me semble que c'est un Pixar à la base. Donc, je sais pas, on verra bien. Après, je l'aime quand même, mais ouais, les super-héros, ça a jamais trop été mon délire. Mais on verra. Et le dernier, je vous l'affiche juste ici, c'est une lecture en cours. C'est La légende des quatre de Cassandra O'Donnell. On est ici sur des mi-humains, mi-yokai qui peuvent se transformer en animaux. Donc là, on suit surtout le clan des loups. Et au fur et à mesure des tomes de la saga, on suit un autre clan. Donc il y a le clan des tigres, des aigles et des serpents. Je sais plus dans quel ordre c'est, mais on va donc suivre un membre parmi d'autres dans ces clans. Là, on suit une jeune fille qui est l'héritière du clan des loups, qui va décider de laisser partir, d'épargner l'héritier du clan des tigres et son petit frère, parce que le petit frère s'est perdu sur le territoire des loups. Et elle a décidé de les laisser partir alors que tout le monde lui reproche qu'elle aurait pu assassiner donc l'héritier des tigres. Mais elle a pris la décision que ça valait clairement pas le coup et qu'il cherchait juste son petit frère, donc il n'y avait aucune raison de finir en bain de sang. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est agréable à lire. Après, à voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même 4 tomes. Donc on verra bien. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les lectures que j'ai prévues, sachant que au mois de mai, j'ai pas trop respecté ma palle. Bravo. Mais ouais, je l'ai pas trop respecté, j'ai lu d'autres choses, c'est pas très bien. Mais je vais essayer de caser quand même des lectures de mai dans tout ça, parce que sinon, ça serait un peu dommage quand même. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous avez prévu une pile à lire pour juin. Bon, en tout cas, j'ai essayé de pas mettre trop de pavés cette fois, parce que je sais que le mois de juin va être un peu compliqué. Enfin, que le début du mois de juin va être un peu compliqué, après ça ira. Donc voilà, très hâte de lire tout ça. Et sur ce, je vous dis à bientôt.